demeure l'enfant confié du président de la République. Or, ça ne doit pas être de cette manière. Vous avez donc la plupart des institutions. C'est pour ça que je donne raison. Les sociologues, ce qui est mauvais avec eux, ils ne veulent jamais aller tout droit. Ils veulent être un peu plus. Vous voyez, donc, alors, ce que je viens de développer, je vous dis, la chirurgie, s'il en existe de cette manière pour opérer, docteur, c'est que on retrouvera exactement ce que je viens de dire. Et je dis, il faut combattre cet état de choses. Nous voulons à l'alternance un homme nouveau. Nous voulons aussi un système nouveau qui n'aurait aucune connotation avec les pas du président de la République. Là, le débat est clair, c'est un débat qui provient réellement du peuple. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et avant de laisser la parole à mon confrère, M. Bienvenu, il y a une difficulté. On remarque que dans le pays, il y a une personnalisation de tout. Quand il y a des actions, et vous m'excusez, même quand c'est le leader politique, le président de la République qui entreprend cette initiative, les remerciements ne s'en vont pas à l'endroit de lui comme à l'endroit de son statut présidentiel, mais à l'endroit de sa personnalité privée. Et pour moi, je me dis, est-ce qu'on n'a pas traîné cette maladie-là un peu loin? Parce que c'est comme si, bon, et ceux-là qui ont développé ça n'ont fait qu'amplifier quelque chose qui était là. Donc, je voudrais poser la question par rapport à comment ça s'est passé au Bénin, réellement, pour que les institutions en soient affaiblies à ce point-là, où c'est des particuliers qui s'érigent dans tout. Je ne prends pas seulement le président, mais je prends dans tous les paramètres, dans toutes les structures étatiques. On remarque une personnalisation de tout. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Parce que pour pouvoir résoudre une situation, je pense qu'il faut d'abord savoir pourquoi est-ce qu'on en est venu là. Alors, monsieur le docteur, est-ce que vous pouvez nous faire une analyse? Effectivement. Merci de poser une très belle question. Et pour comprendre la question, il faut retourner à la notion d'État. L'État, c'est un service. Et la légitimité de l'État, c'est-à-dire de nos responsables, devait résider dans le service rendu. Mais c'est ça qui est totalement absent. Nous, en sociologie, nous avions monté un projet de recherche là, qui est toujours en cours, qu'on a appelé l'État en chantier. Notre État est en chantier, ce n'est pas achevé. On n'a pas encore mis la peinture, il n'y a même pas de porte, c'est juste qu'il y a un mur. Donc les populations n'ont pas compris que l'État, c'est notre... C'est comme si nous sommes dans un ménage, c'est peut-être que c'est notre vie d'Omégon, si je peux utiliser le terme. C'est celui que nous avons pour nous donner de l'eau, pour nous acheter, pour nous servir. Et l'État n'a pas de légitimité s'il n'y a pas de service. Et c'est pourquoi l'État a le devoir, par exemple un policier peut m'arrêter là au feu rouge, si je traverse le feu rouge, le jeune policier, mon jeune frère du village peut siffler et je dois m'arrêter, donne tes pièces, je donne. Parce qu'il est investi du pouvoir d'État, c'est-à-dire l'État, quelqu'un qui est à mon service. Mais ce n'est pas compris. C'est pourquoi n'importe quelle petite action, n'importe quel petit geste de l'État est vu comme un cadeau et on doit remercier. Et ça, c'est vraiment lamentable. C'est vraiment ce qui est à déplorer. C'est d'autant plus grave que les populations rurales, les personnes non instruites, le comprennent mieux que nous. Parce que ceux qui organisent les marches de remerciement, les meetings de je ne sais pas quoi, ce ne sont pas les populations rurales. Parfois, elles sont là sans rien comprendre. Parfois, on va dans un marché, on filme le public avant de dire le discours sans que le public sache ce pourquoi on a filmé. Ce sont ces personnes capables de comprendre la légitimité de l'État qui posent ces actes-là, qui développent ces pratiques-là. Et donc, si vous voyez des gens remercier parce qu'on a ouvert un puits, parce qu'on a lancé une piste, parce qu'on a construit un module de classe,
c'est parce que on ne sait pas que nous sommes dans nos droits. C'est tout simplement ça. Et ça, c'est la première chose à déplorer. Merci, monsieur le docteur. Je crois que vous avez évoqué pleinement la configuration d'analyse de l'État en matière de l'alternance. Mais aujourd'hui, avec tout ce que vous avez dit, les diagnostics que vous avez eu à nous révéler, est-ce que l'alternance est possible? L'alternance, si je veux parler du système. Aujourd'hui, on va changer la ressource humaine. Mais aujourd'hui, est-ce que le système peut véritablement changer? Bon, si je prends ma casquette de sociologue, je ne pourrais pas vous répondre. Parce que la sociologie, c'est une science a posteriori. Nous essayons d'analyser ce qui s'est passé. C'est vrai que nous avons la capacité de voir ce qui se passe pour dire à peu près ce qui va se passer. Moi, je suis quand même tenté de dire que quand on regarde un peu le tableau sociopolitique, les différentes réactions à travers les médias, on peut espérer qu'il y aura quand même alternance. Parce que nous n'avons pas quand même une seule chanson. Nous voyons quand même que l'orchestre résonne. Il y a quand même beaucoup de chansons que nous écoutons et nous avons des raisons d'espérer que de cette dynamique et de cette effervescence, de ces différentes réactions, on peut quand même avoir des évolutions. On peut quand même avoir de la contradiction qui produisent des effets de type de l'alternance. Moi, je pense qu'il y aura quand même, les choses ne reviendront quand même pas comme elles sont aujourd'hui. La preuve, c'est que le système qui tire à sa fin a eu d'énormes difficultés à désigner quelqu'un. C'est déjà l'expression de contradictions internes.